Donc je m'appelle Laurent Nizette, je suis photographe, j'écris des bouquins sur le développement personnel, je fais des expos, etc., etc. Je suis fatigué, hein, ouais, ça se voit. Et du plein cœur de Nice, je me prépare à faire une petite vidéo. Pourquoi je la fais? C'est parce qu'en fait, pour mieux comprendre le bonheur, j'ai demandé à Google quels étaient les mots-clés les plus recherchés après comment être heureux. Et en fait, les trois mots-clés les plus recherchés, c'est comment être heureux en couple, comment être heureux au travail et comment être heureux seul. Alors quelque part, on peut se dire c'est inquiétant parce que les gens, ils savent pas être heureux en couple, quoi. Ça veut dire, c'est le premier mot-clé qu'ils cherchent. Mais le point qui est quand même rassurant, c'est de dire que les gens veulent être heureux en couple. Et comme ils veulent être heureux en couple, ben, je me suis dit que j'allais donner des conseils, des clés vraiment importantes pour être heureux en couple. Alors, je vais séparer ces clés en trois choses. Donc, je vais donner trois solutions pour être heureux en couple. Le premier point, c'est la gestion des conflits. Donc, Géraldine, ma copine, a fait une connerie, ou j'ai fait une connerie, ou on a fait une connerie, et je vais lui dire que c'est de sa faute. Alors, c'est très facile, c'est ce que les gens font le plus souvent. Ils disent, ouais, tu as, gna 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 gna. Ben forcément, l'autre, elle se fait agresser, elle n'a pas envie de faire des concessions, elle n'a pas envie de se remettre en question, et elle a tendance à vous envoyer péter, et même si, et ça fait une dispute, et même si elle reconnaît ses torts, en fait, elle ne sera pas du tout dans une bonne démarche d'état d'esprit pour vraiment progresser là-dessus et que ça n'arrive plus. Donc en général, ça fait un conflit et ça fout la merde. La deuxième solution qu'on peut avoir, qui est très très à la mode, parce que les gens maintenant ils lisent des livres de développement personnel, ils sont en train de tout être très très intellectualisé, et donc ils vont dire ouais c'est moitié-moitié quoi. Il faut être deux pour se disputer. Mais en fait, ça change rien. Parce que quand on dit moitié-moitié, on va quand même surtout montrer la part de l'autre et parler de la part de l'autre. Et donc, on va quand même souvent l'agresser, et puis on revient en fait à la phase 1, ce qui est un peu dommage. Moi, je vous propose une troisième solution. Troisième solution qui est celle que j'essaie d'appliquer à ma vie. Encore une fois, moi, je ne suis pas psychologue, hein, je vous donne ce qui marche pour moi, quoi. Et cette troisième solution, c'est de partir du principe où c'est votre responsabilité. Alors, je pourrais dire votre faute, mais ce mot est peut-être un peu trop fort. Mais s'il y a un problème à la maison avec mademoiselle, ou monsieur, si vous êtes une femme, ou même un homme, vous faites ce que vous voulez, eh bien je vais me dire que c'est ma responsabilité, et donc je vais me poser une question qui est très simple, avant de lui faire quoi que ce soit comme reproche, je vais me dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça n'arrive plus? C'est bête, mais ça marche. Parce que en faisant ça, je ne vais pas lui faire de reproche, elle va voir que j'ai vu qu'il y avait un problème, et que je ne lui fais pas de reproche, et que j'essaie de progresser, donc je vais montrer un exemple, elle pourra être fière de moi, elle le sera d'ailleurs, je le vois bien, et surtout, moi je vais trouver ma solution, et je vais faire des choses pour que ça n'arrive plus. Donc ça veut dire que quelle que soit la personne avec qui je serai, j'espère que ce sera toujours avec la même, mais même si c'est plus le cas, j'aurai progressé moi-même, j'aurai grandi. Et ça c'est important pour moi de grandir, et ça sera positif pour le couple de moi grandir plutôt que d'accuser l'autre, parce que ça évitera que le problème revienne, et que ça montrera l'exemple. Donc la première chose à faire dans les conflits, prendre vos responsabilités, ne pas accuser l'autre, et vous demander qu'est-ce que vous auriez pu faire pour que ça n'arrive plus. Deuxième point, alors moi je vois ça beaucoup surtout dans les longues relations. Surtout des relations qui ont commencé quand les gens étaient inexpérimentés en couple, et qui donc ils ont commencé à vivre une relation qui ne leur convenait pas, mais qui se sont dit que c'était normal. Et alors en fait ces gens, ils vivent une vie qui ne leur convient pas. Et à un moment donné, ils partent en disant que c'est parce que les autres les étouffaient, ce qui est tout à fait faux. Donc ces gens-là projettent. Ces gens-là projettent en fait la responsabilité de leur malheur ou de leur échec de vie sur l'autre. Alors l'autre a peut-être une responsabilité et on s'en fout, c'est pas la question. La question c'est qu'en fait, qu'il ait une responsabilité ou pas, vous pouviez décider vous de vous réaliser avec ce que vous aviez. Donc ça c'est important, ne pas projeter sur l'autre. S'il vous empêche, si vous avez l'impression qu'il vous empêche, réalisez-vous quand même, trouvez des moyens de vous réaliser, ne baissez pas les bras, c'est entre vos mains à vous, pas entre les siennes. Donc il faut bien vous le rappeler, parce que partir pour ça, c'est un peu dommage. Parce que quand vous avez une belle relation, une longue relation, même si elle n'est pas belle, essayez de la préserver, de la rendre meilleure, mais partir sous prétexte que vous ne pouvez pas vous réaliser, que vous ne vivez pas la bonne vie que vous vouliez vivre, c'est une erreur. Essayez de la vivre dans votre relation. Essayez de la vivre avec une certaine indépendance, prenez une indépendance si vous voulez, mais essayez de bien dissocier la relation et vous. C'est deux choses qui sont différentes. Vous pouvez vous réaliser en dehors de la relation. Ouais, je pourrais aussi parler de la projection du début de relation. Donc quand vous êtes... c'est un petit moment, d'autres vidéos en parlent, hein. Vous taperez dans mes vidéos, vous pouvez chercher l'obsession amoureuse, ou etc., qui vont parler très fort de ça. Mais donc en gros, quand vous rencontrez quelqu'un, si vous avez les papillons dans le ventre, c'est pas parce que vous l'aimez, c'est pas parce que vous êtes amoureux, ok, je brise un mythe en disant ça, mais c'est parce que... Enfin, il y a d'autres raisons que je vais pas évoquer là, il faut regarder les vidéos que je viens de citer, mais c'est une projection que vous faites sur l'autre. En fait, en réalité, vous ne le connaissez pas l'autre, c'est normal, vous venez de le rencontrer, comment voulez-vous l'aimer, ça tient pas la route. Alors, les gens vont me dire que c'est chimique, magique, philosophique, enfin j'en sais rien. Non, vous ne le connaissez pas, c'est une projection, hein, c'est très clair. Donc méfiez-vous des projections, essayez de garder la tête froide. C'est très bien d'être amoureux, je ne critique pas, mais
Enfin, peut-être que si, mais pas maintenant en tout cas. Mais essayez d'avoir la tête froide. Surtout si c'est un connard. Je voulais donner un troisième truc. Ce troisième truc, c'est l'amour. Donc il y a des gens qui se réveillent dans une relation et qui se disent en fait je l'aime plus. Ou je l'ai jamais aimé, hein, les deux. En fait, en général, ils l'ont jamais aimé et ils ne savent pas ce que c'est qu'aimer. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour créer de l'amour dans un couple? C'est assez simple en fait, créer de l'amour dans un couple. Ça se présente en plusieurs points précis. Donc le premier point, c'est être fier de l'autre. Et là, je vois tout de suite la horde de gens qui me disent ouais, mais comment je peux être fier de ce porc quoi, qui ne prend pas de douche, ne lave pas, bouffe des frites à longueur de journée et reste devant sa console toute la soirée. Eh bien en fait, en Russie, enfin dans les pays de l'Est, je ne vais pas faire de stigmatisation, il y a un proverbe qui dit que la femme c'est le cou et la tête c'est l'homme et que donc c'est la femme qui dirige l'homme. Alors je pense que c'est faux, je pense que c'est les deux qui peuvent se diriger, hein. Donc moi je vais essayer de diriger ma femme pour qu'elle réalise ses rêves, elle va faire pareil pour pouvoir être fière de moi. Mais c'est important de le faire. Ça, être en couple, c'est pas juste vivre l'un à côté de l'autre, c'est vraiment être moteur l'un pour l'autre. Donc ça veut dire que je vais essayer de pousser l'autre à se réaliser pour que je puisse être fier d'elle. Donc si ma nana, je sais pas moi, est moche, conne, voilà, elle sera peut-être pas ma nana, mais enfin imaginons qu'elle soit pas à la hauteur de mes ambitions, en tout cas, ben, c'est libre à moi d'essayer de la pousser en avant, si elle le veut, et ça peut être un vrai critère d'aller vers quelqu'un, enfin de construire une relation avec quelqu'un, il faut qu'elle ait envie de progresser dans la vie. Et donc je vais pouvoir essayer de la pousser en avant et de la faire se réaliser. Et donc après je pourrai être fier d'elle. Donc là c'est important. Donc ça c'est un point qui construit l'amour, c'est être fier de quelqu'un. Le deuxième point qui construit l'amour, c'est les souvenirs. Alors, on pourrait dire le temps qu'on passe avec quelqu'un, mais ça c'est important aussi, c'est plutôt l'investissement. C'est comme quand on va chez un psy, bah, si on paye, on tient plus compte de ce qu'il nous dit. C'est vraiment hyper clé. Vous allez voir qu'en fait ce dont vous vous souviendrez après une relation ou pendant une relation, c'est en fait vos bons souvenirs. Peut-être les mauvais, hein. Donc ça c'est vraiment important. Si vous voulez aimer quelqu'un ou que l'autre vous aime, vous devez ensemble construire des beaux souvenirs. Ça peut être des trucs ambitieux, c'est ce que je vous souhaite, partir en vacances, vivez des challenges ensemble, des victoires, des défaites. Les défaites, c'est des beaux souvenirs aussi, hein, parce qu'on le partage, on se serre dans les bras, on fait des câlins, enfin ce que vous voulez. Mais évitez le métro boulot dodo. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des habitudes de vie, mais ces habitudes de vie, en réalité, en fait, il doit y avoir de la magie là-dedans. Il doit y avoir des moments de complicité, des beaux souvenirs, quoi, hein. Donc si on se voit tous les jours ensemble, tous les soirs ensemble, il faut parfois se faire un chouette repas, parfois se regarder 2-3 chouettes films, mais il ne faut pas y avoir un métro boulot dodo lassant, parce que sinon les gens vont avoir l'impression de perdre leur vie, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Et puis là ça va faire l'inverse de créer l'amour, ça va casser l'amour. Donc c'est très important de construire des beaux souvenirs. Avant que mon téléphone explose, ou que mon appareil photo explose, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et je vous invite à retenir très bien ces 3 conseils. J'espère que j'ai pas raté 3 fois ma vidéo de suite parce que c'était chaud. Mais je vous souhaite une bonne journée et de réussir vos relations de couple. Ciao.